Plus de 14 000 personnes ont été déplacées, nombre d'entre elles se réfugiant de l'autre côté du fleuve au Soudan voisin. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, le lauréat du prix Nobel de la paix en 2018, a promis de remporter une victoire décisive dans une courte période de temps. Mais le dirigeant du Tigré a dit que c'était un rêve éveillé de croire que les forces fédérales vaincraient prochainement. L'ONU a demandé à l'Éthiopie de procurer un accès humanitaire total au Tigré. L'établissement d'une administration provisoire dans la région, que je suis heureux d'annoncer, a été mis en place alors que plusieurs villes ont été placées sous le contrôle du groupe de travail d'urgence. Deuxièmement, les forces de défense nationale éthiopiennes ont déjoué et repoussé le plan de la clique du Front de libération du peuple du Tigré de prendre le contrôle de certaines bases de l'armée et des dépôts du commandement Nord. Nous avons aussi pu neutraliser l'armement lourd et de longue portée que les éléments criminels du FLPT s'étaient arrangés pour acquérir auparavant. Afin de garantir que la culture de l'impunité ne devienne pas la norme, nous avons exercé de grands efforts afin d'identifier et d'appréhender ceux qui sont impliqués dans des transactions corrompues et ceux qui doivent rendre des comptes pour leurs crimes seront bientôt présentés devant la justice. En général, nos efforts concertés pour garantir que l'état de droit prévale dans la région du Tigré se concentrent aussi sur les crimes récents commis contre les forces de défense nationale éthiopiennes, la République ainsi que l'ordre constitutionnel.